Prenons maintenant l'examen régional 2014. C'est l'examen de Casa. Bon, il faisait beau et la route est sèche. Donc c'est très bien que la route est sèche. Je vais mettre ici, en évidence ce mot-là. Quand une voiture s'est arrêtée et son propriétaire a ouvert la porte. Donc c'est comme ça, hein. Voilà la voiture. Voilà ici là où la porte est ouverte. Bon, il a ouvert la porte pour sortir. Une moto venait de l'arrière. C'est celui-là. Voilà la moto. Le propriétaire a freiné, mais le vélo n'a pas pu éviter la collision. C'est-à-dire qu'il y a un accident. Il n'a pas pu éviter le choc entre la porte de la voiture. Pour enquêter sur les circonstances de l'accident, la police s'est appuyée sur les documents 2 et 3. Document 2 représente un enregistrement du mouvement de la moto. Voilà l'enregistrement dans le document. Voilà, on a du point A0 jusqu'au point A8. Sens du mouvement. Et voilà le document. Donc ici, on va terminer l'exercice en prenant l'essentiel. Donc, essayez de bien lire ce genre d'exercice. Document 2 représente un enregistrement du mouvement de la moto depuis le moment où le conducteur voit la porte ouverte en A0. Donc, je reviens ici. Voilà, ici A0, c'est le moment. Hein. Ici, on voit le danger. On voit le danger. Donc, le motocycliste voit ici le danger. Jusqu'au moment de l'arrêt, en A8. Donc, A8, voilà. Ici, A8, c'est le moment d'arrêt. Bon, le moment d'arrêt, en passant par le moment de l'appui sur le frein en position A4. Donc ici, voilà, l'instant où il y a le moment du freinage. On appuie ici sur le frein. Où la durée de temps entre deux enregistrements successifs était égale à 0,5, c'est-à-dire entre A0 et A1, on a 0,5 secondes. De même ici, on a 0,5 secondes, et ainsi de suite. 0,5 secondes. Chose ici, 0,5 secondes. Pour le document 3, c'est celui-là, le document 3. On voit bien ici DF. Donc, on peut mettre DF, par exemple, ou bien D, comme ça, DF, même chose. Donc, c'est une quoi? Distance de freinage. C'est la distance de freinage. En fonction de quoi? En fonction de la vitesse. Ils ont donné la vitesse. Vitesse de quoi? Vitesse de la moto, hein, cycliste. La motocycliste. Bon, on voit bien ici, il nous a donné le temps de réaction dans l'état normal du conducteur. Donc ici, c'est le temps effectué entre A0 et A4. Ici, l'état normal, c'est-à-dire ici on a un enregistrement, hein, parce qu'ici on a dit que la distance de freinage sur la route sèche en fonction de la vitesse d'une motocycliste du même type en bon état, c'est-à-dire c'est pas celui-là, c'est un autre motocycliste, mais ici il est en bon état.
Voilà, en bon état ici, en bon état. C'est-à-dire si il est en bon état, on a cette allure-là. La courbe, c'est df en fonction de la vitesse. Bon, on termine la question. Dans le rapport, on va mettre ça. Dans le rapport de la police qui a mené son enquête sur l'incident, nous constatons qu'elle a résumé les raisons comme suit. Donc, dans l'amende, parce qu'il a déjà ici, il a un accident, ils doivent écrire un rapport. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Manque d'attention ou fatigue du cycliste. Voilà, manque d'attention. Deuxièmement, le système de freinage du vélo n'est pas en bon état. Ce sont les raisons que la police a données. D'abord, pour la question, calculer la vitesse moyenne du vélo avant d'appuyer sur les freins. Bon, voyons ici. Lorsqu'on regarde ici, on voit bien qu'on a ici un mouvement entre A0 et A4. On a un mouvement puisque les distances sont égales durant la même durée du temps. C'est un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Il est uniforme. Donc, on peut ici calculer la vitesse. Mais entre A4 et A8, on a le mouvement est retardé. Donc, le mouvement, voilà, est retardé. Toujours, il est rectiligne, mais il est retardé. Rectiligne, mais il est retardé. Voilà. Donc, on peut calculer la vitesse ici. La vitesse est, dans ça, c'est la question 1. Question 1. La vitesse moyenne du vélo est, deux points, bien de la moto, hein. C'est un moto ici. On peut dire encore, et donc la vitesse v est égale à la distance d sur le temps. Et puisqu'on a le temps donné, c'est 0,5, ils ont déjà utilisé dans l'exercice T. Donc on va prendre une autre relation, ou bien la vitesse v est égale à la distance sur delta t. Delta, c'est le temps effectué entre les deux points. Donc application numérique. Donc la distance d, c'est la distance entre M0, plutôt A0 et A4. Donc c'est la distance A0, A4. En prenant ici l'échelle, entre deux points, on a 5 mètres. Donc ici 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres et 5 mètres. C'est 5 mètres fois 4. On a 1, 2, 3 et 4. Donc on va prendre ces 5 fois 4. 5, tu dis pas 4, 5 mètres. C'est égal à 20 mètres. Ça, c'est la distance calculée. C'est 20 mètres. Pour delta t. Donc, ici, delta t, c'est 0,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5. C'est-à-dire 4 fois le temps t donné dans l'exercice. Donc, on va prendre ces 4 multiplié par t. C'est 4 fois t est égal à 4 multiplié par 0,5 secondes. C'est 2 secondes. D'accord? Donc, la vitesse v est égale à 20 mètres divisé par 2 secondes, c'est-à-dire 10 mètres par seconde. Si on regarde bien ici, calculer la vitesse, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas exigé l'unité mètre par seconde. Donc, je peux donner mètre par seconde, comme je peux donner en kilomètres par heure, c'est 10, multiplié par 3,6 pour avoir la vitesse en kilomètres par heure. C'est-à-dire, c'est 36 kilomètres par heure. Donc,
Donc, c'est la vitesse. La question 2, c'est quoi? Donc, déterminer le temps de réaction du motocycliste, du vélo, et la distance de freinage. Bon, la distance, bien le temps demandé, c'est le temps de réaction, c'est TR. Et TR, c'est entre le moment où le conducteur du vélo voit le danger, observe le danger, et le moment où il appuie sur ses freins. C'est-à-dire c'est cette durée-là. Donc c'est 0,5, 0,5, 0,5, c'est-à-dire que le temps de réaction est le temps de réaction TR et le temps effectué entre le point où on a vu, où le conducteur a vu le danger, c'est-à-dire entre A0 et le moment où il a appuyé sur les freins, c'est-à-dire et A4. D'accord? Donc, entre A0, il a vu le danger, et A4, il a appuyé sur les freins. Donc, ce temps-là, TR, est égal à delta T qu'on a déjà calculé. C'est-à-dire c'est 4 fois 0,5 secondes, c'est-à-dire c'est 2 secondes. Donc, le temps de réaction, donc TR, est égal à 2 secondes. Petit 3. Donc, petit 3, citer les preuves adoptées par la police pour déterminer la cause de l'accident. C'est-à-dire, on nous a déjà dit qu'il y a 2 causes que la police a données, c'est-à-dire manque d'attention ou bien fatigue, et le système de freinage n'est pas en bon état. Commençons par le premier point, qui est manque d'attention. Lorsque on a étudié en classe le temps de réaction, on a dit que le temps de réaction TR est égal à 1 seconde lorsque le conducteur est attentif. Donc, n'est pas, par exemple, ivre, n'a pas pris des médicaments, etc. Donc, c'est 1 seconde. Mais regarde ici, on a déjà calculé le temps et on a trouvé que c'est combien? C'est 2 secondes. Donc, pour la question 3, on va prendre d'abord TR. Qu'est-ce qu'on va dire? On a TR est égal à 2 secondes, qui est supérieur à combien? À 1 seconde. On va mettre ici, c'est le temps, c'est le temps de réaction lorsque le chauffeur et le conducteur est à l'état normal. À l'état normal. D'accord? Et puisque on a TR est supérieur à 1 seconde, donc le conducteur du vélo, le conducteur du vélo n'est pas en bonne santé, donc n'était pas attentif, n'était pas attentif. D'accord? Bien sûr, ce cycliste-là, il peut être en fatigue. Il est peut-être fatigué. Donc l'essentiel pour moi, c'est que ce motocycliste n'est pas dans l'état
normal. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant le deuxième point qu'ils ont donné, que la police a donné, c'est que le système de freinage du vélo n'est pas en bon état. On va bien sûr essayer de voir la distance de freinage. Donc la distance de freinage est, toujours c'est dans la question 3, on a deux points, la distance de freinage donnée dans le schéma ici. Vous pouvez voir, on a ici df, c'est égal à 10,6 mètres pour ce conducteur. Est égal à 10,6 mètres. D'accord? Donc ça, c'est la distance de freinage pour ce conducteur. Alors que la distance de freinage, pour l'état normal, hein, d'après bien sûr la figure 2, d'après la figure 3, bien le document 3, figure 3, c'est le document qu'on a 3. La distance est la distance de freinage qui correspond à la vitesse du motocycliste. Bon, on peut considérer qu'il a un vélo, bien une moto, c'est pas grave. Bon, la vitesse est V est égale à 10 mètres par seconde, c'est déjà calculé dans la question précédente. Question 1, c'est 10 mètres par seconde. Donc, en prenant le document 3, c'est celui-là, on va voir que ici on a 10 mètres par seconde. On va prendre la projection dans la courbe et on va effectuer la projection orthogonale. On va trouver que c'est 8. Donc ici, pour 10 mètres par seconde, la distance de freinage en mètres, c'est une distance lorsque le conducteur est à l'état normal. Donc, c'est la vitesse. Dans ce cas-là, la vitesse est 10 mètres par seconde. Et donc, on a dit que la distance de freinage qui correspond à la vitesse du motocycliste V est égale à 10 mètres, d'après la figure 3, le document 3, et df est égal à 8 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la distance qu'a effectuée ici le conducteur dans l'exercice est plus grande que celle de l'état normal, pour un motocycliste dans l'état normal. Ce qui montre, donc on a le point 10,6 mètres est supérieur à 8 mètres, hein, ce qui montre que les freins ne sont pas en bon état. Donc le système de freinage, ce qui montre que les freins ne sont pas en bon état. C'est pourquoi, hein, peut-être, c'est la cause, hein, de l'accident qu'a commis le conducteur avec la part de la voiture. Et c'est terminé pour la correction de l'exercice.
Essayez de faire les 3 exercices qui sont des examens régionaux avant de voir la correction. Donc merci pour votre attention et à bientôt.